Ben, bienvenue à une nouvelle saison de l'aventureux alpin. C'est parti. On commence. Ah, tiens, l'électronique avant tout, hein, Marc-Claude? Oui, il faut mettre nos ski tracks. Tout à fait. Et puis, on commence en douceur avec du ski de fond pour notre première journée de ski. Et puis, on fait ça au lac Louise. On va essayer d'aller rejoindre le lac devant l'hôtel, puis faire une petite tournée là, avant de rejoindre notre condo à Kicking Horse. Ça donne qu'on marche un petit peu juste pour aller prendre l'autre sentier de ski de fond. Et puis présentement, on est devant l'hôtel. C'est vraiment de toute beauté. Mais je te souhaite une bonne randonnée sur le lac. Merci. Je suis très contente d'être ici. On est de retour à notre point de départ, ou presque. On dit bye au lac Louise. Ton rêve est réalisé, Marc-Claude? Oui, je suis contente. Ouais. Ben, c'est parti, on est lundi matin et puis on va commencer notre journée de ski à Kicking Horse. Un super beau soleil aujourd'hui. Il fait quelque chose comme -8 et puis probablement qu'on est un petit peu trop habillé, on va voir là, comment ça va se passer. Fait qu'on s'en va prendre des télécabines et puis ben, bonne journée de ski. C'est notre télécabine et puis en principe on est juste deux dedans ce matin. Bienvenue à bord. Veux-tu continuer à skier? Oui, mais Boucher, ça fait du bien? oui, parce que j'étais en chute de pression, comme d'habitude, pas de changement. Ben, petite montée. On va dire comme le gars dans l'émission, c'est à pic. Je pense qu'il est important à remarquer, c'est que le mur, là, il est comme pas mal vertical si on se fie au poteau qui est en arrière.
Ben, nous voilà déjà rendus au jour 2. Et puis, ben, on se prépare. On a eu un casier hier pour mettre nos skis. Et puis, super grand casier. Puis, en plus, ben, on peut faire sécher nos bottes en fin de journée. Il y a des sèche-bottes, sèche-mitaines. Et puis, ça fait qu'on arrive ce matin, nos bottes sont toutes chaudes. Et puis, ben, on est prêt pour une autre journée de grands défis. Puis tout de suite en sortant de la salle des casiers, ben, on tourne et puis on franchit la porte là pour accéder instantanément aux gondoles qui sont déjà en marche. Et voilà. Bonne journée. Ben, nous voilà partis pour T2. Malheureusement, j'ai oublié de filmer dès le départ. Fait que là, on a traversé le point de T1, le bol entre T1 et T2, puis là, on monte au sommet de T2, où on espère que le vallon va être un petit peu moins à pic. Et puis, Marc-Claude, c'est une toffe. Elle est en avant de moi, puis elle y va. On continue. Donc, l'arrivée des gondoles est quand même assez loin derrière nous maintenant. Et puis, on a tout marché ça. Et puis, quand même un peu intense ici. Ça fait penser au mont Katahdin, mais avec des bottes de ski. Puis de la neige. Et puis ça, c'est le bol T2 qui est derrière nous. Et puis évidemment, partie trop à pic et sujet aux avalanches, donc fermé. Et puis Marc-Claude qui continue son petit bout de chemin. D'après moi, on fait le tour du pic qui est juste devant nous. Et puis on arrive à notre destination. Et puis je pense que la petite collation va être de mise. Puis ben Marc-Claude, je te décerne ton excellence en ski de montagne hors piste. Ça, il n'y a personne qui va pouvoir te battre là-dessus. Fait que bravo, je suis fier de toi. Lâche pas! Super, quelle ascension! Une corde, ça dit tout. Alright, j'arrive! Après cette dernière ascension, on est finalement arrivé au sommet de T2. Et puis, vraiment de toute beauté. Et puis, voici le bol qu'on va skier. Et puis, les lignes de contour qu'on a regardées ce matin, ben, ils ne nous mentaient pas. C'est vrai que la pente est plus douce. Et puis, je pense que ça va nous permettre de faire quelque chose de bien. Là, on va se diriger un petit peu plus loin. Et puis, on va aller prendre une petite bouchée. Marc-Claude, fier de toi? Ah, mais fier de ta montée? Ah, mais quand même. Bravo. Le silence ici. C'est vraiment ça qui est à apprécier, c'est vraiment beau. Ben, nous voilà à notre spot de dîner. Et puis la vue est incroyable. Et puis ça fait du bien de manger un petit quelque chose, de prendre de l'énergie. Et puis par la suite, ben, on va descendre ce que vous voyez devant vous. Bafouillage ici. Et puis on va se rendre droit devant où on voit les gens. Puis là, ça s'avère être un tout petit peu plus à pic. Et puis par la suite, on finit ça dans le milieu du bol qui est juste devant nous. Ça, c'est l'endroit où il y a eu l'avalanche, hein? La piste là, qui est là, en avant, ou c'est plus bas? C'est une sacrée de bonne question. Je ne le sais pas. Il me semble que c'était là. Ouais, je sais dans pas. La vidéo. C'est parti, on y va!
me dit que c'est épique, alors on verra. Qu'est-ce que t'as dit? On voit pas en bas, on voit pas les arbres. Non, c'est épique. Et là, je sais pas par où passer. Droit devant. Où? Il y a du monde qui passe par là, peut-être que moi épique l'autre bord. Pas sûr. Quand même brave la petite. On va déraper, hein? Belle descente? Oui! Tu veux rire de moi? Non. Et puis là, ben, on est dans un espèce de couloir, comme vous pouvez voir. Puis là, ça termine ici, en bas du gros bol. Là, il faut juste trouver une façon pour pas être obligé de faire... On voit qu'il y a beaucoup de pas en bas, comme si les gens avaient marché. Donc, on va essayer de s'éviter de marcher. Donc, c'est parti. Et de retour au restaurant Eagle Eye. Et puis, ça c'est la vue qu'on a. Comme une petite terrasse faite en neige. Et puis, on peut s'asseoir ici. Et puis, comme vous allez voir, qui a dit que le ski c'était toujours difficile et souffrant? Pas toujours. Il est juste 2h20. Puis, on est rendu à notre pause de l'après-midi. Bon matin tout le monde, c'est notre troisième journée de ski. Puis Marc-Claude d'attaque ce matin. On vient de faire une petite descente de corps de montagne jusqu'à Stairway, on est remonté. Puis tout de suite on attaque une partie du White Wall. Et puis c'est juste ici. Puis l'autre fois ce qu'on a descendu c'est ce qui est juste en face de nous, exposé au soleil. Là, on va prendre la partie qui reste pas mal tout le temps à l'ombre. On va espérer que c'est pas trop croûté. Fait que, on se souhaite une bonne journée. On est descendu l'autre fois, par exemple, sur le soleil. Fait que bravo Marc-Claude, mission accomplie. Ouais. Une autre belle descente. Ouais, quand même. On part à nouveau pour une petite expédition et puis comme d'habitude, ça comprend notre arrêt lunch. Fait qu'on va se rendre entre les deux pics qui sont devant nous. On va s'arrêter là puis on va prendre un petit lunch. Et puis on va aller s'amuser. On va peut-être essayer nos pots de phoque. Ah, peut-être. Ça va être selon le terrain. Ouais. Samedi cette semaine, il y a une course qui se passe dans le bol ici. Ils appellent ça Banked Slalom. Et puis c'est comme c'est une course en slalom, mais comme dans des glissades d'eau finalement. Ça ressemble quasiment à ça. Puis tout le monde travaille là, à faire ça puis à pelleter pour faire ce parcours-là de slalom qui se rend sûrement jusqu'à la petite cabane qui est un peu plus bas dans le bol. Oui. Bon matin. Bon matin. C'est notre 4e et dernière journée ici
à Kicking Horse. Et puis, comme vous voyez, ben, le paysage a changé beaucoup. Des nuages qui se sont installés pendant la nuit. Et puis, on nous annonce de la neige à partir de, je sais pas, 11 heures, quelque chose comme ça. Ça va faire une journée très différente. On se souhaite une belle journée à nouveau. Bonne journée, Marc-Claude. Bonne journée, Patrick. Comme à l'habitude, Marc-Claude, à l'arrivée au sommet, a une tradition. Soit qu'elle va prendre un petit verre de fort au bar, ou qu'elle va faire pipi. Je pense qu'elle va faire pipi, mais c'est la tradition du matin. Puis, tel que prévu, mais il y a de la neige qui commence à tomber doucement pas vite. Ça fait que ça va nous faire des conditions différentes tantôt. Ça ici, c'est l'arrivée des gondoles en haut. Ce ne sera pas nécessairement une journée facile pour le ski aujourd'hui, pas tant pour les conditions, mais plus pour la qualité de vision qu'on a, parce que c'est difficile de discerner ce qui est devant nous. On voit pas finalement, ou très peu. Donc, pas tant que ça, mais c'est difficile à voir le relief. En plus de la neige, il y a un peu de brouillard qui se mêle de la partie, ce qui fait que on voit vraiment pas grand chose. Et puis bah, ça c'est la deuxième partie, le bas de la montagne. En haut de la montagne, c'est un petit peu moins pire. On voit les gens arriver ici là, qui sortent de nulle part. Puis c'est pas long qu'on va les voir disparaître. Donc bon après-midi. On termine notre voyage de ski un peu comme on l'a commencé. Ici à Kicking Horse, il y a une place de ski de fond. Ça fait qu'on va se permettre d'aller faire un petit tour en ski de fond parce que en ski alpin, nos jambes sont plus capables. Et puis aussi, on voit rien en haut de la montagne. Ça fait que on va faire ça. Et puis ici, ben, ça a l'air franchement beau. Les pistes sont bien tracées. Puis on va aller explorer ça un peu. C'est parti. Bye bye, Kicking Horse.